pauvreté à partir du moment où on donne aux gens des moyens simples. On ne parle pas de gros capitaux ni rien, mais il faut rendre la qualité de la vie en province intéressante. Il faut que les gens aient pas envie d'aller en ville. Et pour cette raison, il faut qu'ils trouvent d'abord une vie complète et équilibrée et surtout une bonne nutrition. Et c'est facile parce que tout pousse. Le problème avec l'augmentation de population, c'est qu'il n'y a plus assez de biodiversité originelle, comme tout a été détruit. Ils détruisent toutes les ressources d'un endroit, et puis ils se déplacent à côté, puis ils n'en servent à rien. Ou ils crèvent de faim, ou ils vont en ville trouver des boulots, ils vivent dans des bidonvilles. Donc il faut absolument trouver des formes de développement durable pour que les gens restent dans les villes. Alors ce qu'on a fait, c'est développer, au lieu d'imposer partout, c'est développer des projets pilotes, et puis de créer une envie, tiens, les conditions économiques sont meilleures ici, tiens, les gens vivent mieux dans cette île, pourquoi vous ne venez pas nous faire la même chose? Donc maintenant, c'est pas nous qui imposons, c'est les gens qui viennent nous demander de faire des stages d'agriculture organique ou de formation, par exemple, à la culture des algues, ou aussi aux cultures des concombres de mer, qui sont très demandées en Chine et qui peuvent permettre des alternatives extrêmement intéressantes. Les projets de soutien aux populations locales, qui servent aussi de laboratoire pour établir un modèle alternatif de lutte contre la pauvreté, sont financés par les fermes perlières. J'accompagne les plongeurs à la récolte des huîtres dont les perles sont arrivées à maturité. Les casiers sont accrochés à des profondeurs de 3 à 20 mètres. Ils sont régulièrement tournés pour que les perles se développent harmonieusement. Chaque huître est l'objet de 300 manipulations sur une période de 5 ans. Sur les 700 000 perles produites chaque année dans les 6 fermes, seulement 5 à 6% sont des perles dorées de première qualité. L'extraction est un moment de révélation. La perle peut être imparfaite ou une pure merveille. Primaire, ça c'est du B. Non, c'est du C. Ça c'est du D au rejet. Ça c'est du A. Quand tu penses à l'histoire de la perle, c'est l'énergie solaire qui produit du plancton, le plancton qui est absorbé par l'huître, l'huître qui crée son calcium, sa coquille, et ensuite l'homme qui vient lui demander est-ce que je peux emprunter ta coquille et ton énergie pour faire quelque chose d'encore plus beau qui aura la forme et la couleur du soleil. Et puis là, après 20 ans de recherche, la nature nous récompense avec un petit morceau de soleil de la couleur de l'eau. La différence, c'est que le soleil, tu ne veux pas le regarder dans les yeux. Par contre, la perle, même dans le